Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Ses disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement en disant, « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et les mers lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur dormait-il vraiment au milieu de la tempête ou faisait-il semblant de dormir? Nous l'ignorons, mais Dieu, dans son amour infini, ne dort jamais quand il s'agit de notre bien. Et pourtant, parfois, il semble dormir, ou plutôt, il semble sourd. Il ne l'est pas, mais parfois, il semble l'être. Vous lui dites, « Aide-moi, Seigneur ». Vous le dites comme ses disciples dans l'Évangile, « Seigneur, nous coulons. Cela ne te fait donc rien que nous périssions? Seigneur, réveille-toi, car nous périssons. » Le Seigneur vous met à l'épreuve. L'épreuve n'est pas seulement une tempête. L'épreuve peut être une maladie, des problèmes professionnels, familiaux, nationaux. L'épreuve n'est pas que la tempête. La véritable épreuve, c'est votre réaction à la tempête. C'est là l'épreuve. Comment réagissez-vous lorsque vous priez et que Dieu semble ne pas vous écouter? Comment réagissez-vous lorsque vous demandez quelque chose avec foi et que ce que vous avez demandé ne se réalise pas? Comment réagissez-vous? Réagissez-vous en vous mettant en colère contre Dieu, en vous éloignant de lui? Perdez-vous la foi en cessant d'aller à la messe, en cessant de prier? Est-ce là votre réaction? Parce que c'est bien sûr la réaction de beaucoup. Premièrement, cette foi perdue ne valait pas grande chose. Quel genre de foi n'existe que quand on obtient ce qu'on veut, chers frères et sœurs? Quel genre d'amour est-ce de n'être aux côtés d'une personne que lorsqu'elle satisfait vos caprices ou vos besoins? Et quand elle ne le fait pas, on s'éloigne. Est-ce de l'amour? Est-ce de la foi? Je crois que c'est plutôt une affaire qui vous arrange. Et après on dit « j'ai perdu la foi ». Mais en réalité, peut-être bien que tu ne l'avais jamais eue. Ou peut-être as-tu une foi en quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, qui n'était pas le Dieu que tu pensais. Car le Dieu Jésus-Christ est un Dieu qui nous laisse souvent dans l'ignorance et qui commence à nous montrer le chemin de la conversion, afin qu'on reconnaisse qu'on est dans le tort. Un Jésus qui se sent seul, un Jésus dans le jardin des Oliviers qui supplie son Père d'éloigner de lui cette coupe, mais ensuite qui ajoute « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Un Jésus vrai Dieu et vrai homme, un Jésus qui arrive sur la croix, un Jésus crucifié, un Jésus qui demande sur la croix à son Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il ajoute, « Je remets mon esprit entre tes mains » et termine en disant, « Tout est accompli, tout est accompli. » Et qu'est-ce qui est accompli? L'heure de sa mort est-elle accomplie? Oui. Qu'est-ce qui est accompli? Sa mission, celle de verser son sang. Qu'est-ce qui est accompli d'autre? Le chemin qui nous apprend à garder la foi au milieu des ténèbres, à garder la foi même lorsque nos supplications ne sont pas entendues ou semblent ne pas l'être.
Homme de peu de foi, disait Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui à ses disciples, si moi j'avais été dans cette situation, j'aurais sûrement été pire que ses disciples. Je ne vous juge pas du tout, mais vous m'auriez traité d'homme de peu de foi également, ou peut-être même d'homme sans foi. Quoi qu'il en soit, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu dans la tempête. La tempête est une épreuve, mais c'est l'épreuve de notre foi. Et le Seigneur le permet pour qu'elle mûrisse, qu'elle se fortifie, qu'elle se purifie, pour que vous ne le recherchiez pas seulement par intérêt, pour un don, une faveur ou un miracle ou une affaire, mais que vous le recherchiez par amour pour lui, par gratitude. Seigneur, j'ai confiance en toi. Parfois, je te comprends, et d'autres fois non. Parfois, tu me donnes ce que je demande, et c'est immédiat, et d'autres fois, Seigneur, cela n'arrive pas. Mais tu sais mieux que moi ce qui est convenable, et je ne suis pas celui qui te donne des ordres. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es celui qui me donne des ordres. Je ne suis pas celui qui doit te dire comment agir, je suis celui qui doit dire, me voici, esclave du Seigneur, agis en moi selon ta parole. Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi au milieu de la tempête. Avec ta grâce, par ta grâce, moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.